Cette semaine, à l'émission, Télévague s'est rendu au rendez-vous des artisans de Passepébiac, qui encore cette année a connu un très grand succès. Une soixantaine d'artistes, artisans et producteurs agroalimentaires de la région étaient présents. Télévague en a profité pour s'entretenir avec quelques-uns d'entre eux. Le salon cette année s'est super bien déroulé. On est extrêmement content de l'affluence. Juste la première journée, on a atteint le 1000 personnes qui sont venues nous visiter. Donc, c'est un succès sur toute la ligne. Et combien d'exposants y avait-il cette année? Cette année, on avait 60 exposants. Comme par l'année passée, on a littéralement envahi le centre culturel. Donc, il y en avait dans la grande salle, dans l'escalier, au deuxième étage, qui étaient plus particulièrement des produits du terroir. C'était super varié, une très grande variété, mais surtout d'une très grande qualité de produits qu'on avait ici en fin de semaine. Par souci de ne pas en oublier, c'est sûr que je ne les nommerai pas tous, mais disons que c'était de l'artisanat, des bijoux, des produits du terroir. En tout cas, ça englobe vraiment une grande quantité de produits qu'on pouvait retrouver ici en fin de semaine. Ghislain Brière, mon entreprise, c'est Les Arts Créatifs. Je suis ébéniste, artisan verrier et lapidaire, donc je transforme le bois, la pierre et le verre. Et j'en fais majoritairement des bijoux portables pour hommes, femmes et enfants. Donc, beaucoup de mon travail, c'est la récupération, le verre de mer, le vitrail aussi, et les pierres, les merveilleuses pierres de la Gaspésie, les agates, les jaspes, etc. Et je transforme aussi le bois, que ce soit récupéré ou du bois d'œuvre. Voilà, donc mon travail, c'est de fabriquer des bijoux, des petites œuvres d'art à porter là, pour monsieur, madame, tout le monde. Voilà. Et qu'est-ce qui t'inspire pour faire tes créations? Bien, en fait, le premier bijou dans ma vie que j'ai fait, c'était en bois parce que je suis ébéniste, puis c'était pour offrir un cadeau. Puis mes chums m'ont dit « Ah, Ghislain, continue là-dedans, ça va bien, c'est cool, c'est beau ce que tu fais. » Puis tranquillement, j'ai commencé à faire ça. Et particulièrement en Gaspésie, j'ai décidé de récupérer des trucs carrément gaspésiens. Bon, je vis avec le tourisme, donc génial, tu sais, puis, mais je transforme des matières gaspésiennes, fait que les gens peuvent rapporter des matières gaspésiennes, des souvenirs de la Gaspésie avec eux, là. Donc, ce qui me motive, c'est de faire connaître la Gaspésie, puis de transformer des matières gaspésiennes, ça me plaît beaucoup. Puis j'aime créer tout le temps, annuellement, des nouveautés. Mes choses, particulièrement l'été, sont distribuées à travers la Gaspésie. Le Saint-Anne-des-Monts, Gaspé, Percé, tout le long de la côte sud de la Gaspésie, à plusieurs endroits. Mais si les gens vont sur ma page Facebook, Les Arts Créatifs, bien, ils peuvent voir où je distribue, puis ils peuvent voir les œuvres que je fais. Donc, je vis à travers avec la consignation dans des boutiques. Et les CEPAC, Percé, le parc Québec, là, à Percé et à Miguacha, là, on peut retrouver tous mes produits aussi à l'année longue. Pascal Saint-Onge, je viens de Saint-Alphonse. Je fais des ustensiles en bois récupérés, recyclés. Je fais de tout. Je réessaye de récupérer au maximum. Je fais des boutons, je fais des fibules, des choses pour les foulards ou les tuques. Je fais des planches de service en érable piqué, en bouleau, en pommier. Je fais des pinces pour les sacs, des fourchettes, du bois de lilas, je fais des shooters, je fais plein de choses. Fait que si vous avez des demandes spéciales aussi, je suis preneur, il n'y a pas de problème. Peux-tu me dire c'est quoi qui t'inspire et quelle sorte d'essence que tu utilises? Ça va selon ce que j'ai de disponible. Ben là, j'ai beaucoup de lilas, j'ai beaucoup de pommiers,
Je viens de recevoir un lot d'érabliers, fait que dans les prochaines semaines, ça va être beaucoup de l'érablier. Ce qui m'inspire, j'y vais selon ce que... Si j'ai pas de modèle en tête, je fais des essais, des erreurs, des choses comme ça. Lorraine Parisé, moi c'est du tricot et ensuite des bonnets en tissu. Je peux y aller avec la Bergère de France, puis aussi je prends du synthétique aussi. Là. Le tricot, premièrement, ça fait 15 ans que j'en prends avec Madame Doris Vignier. On a du plaisir. On travaille le mardi après-midi de 1h à 4h, puis ça va de l'âge de 30 ans jusqu'à 88 ans. Madame, notre bébé a 88 ans, Madame Beck, de nous Carlaï. Et c'est une belle activité. Vous en produisez beaucoup? Moi, j'en fais à l'année. Je travaille au site historique du Bas de Pêche, puis j'expose à la boutique. Puis avec ma mère, je peux pas dire que je fais ça toute seule, là, parce que ma mère avait commencé le début, puis après ça, elle tricote, puis moi, je fais la finition. Ça fait 15 ans. Puis quand tu tricotes, t'oublies tout. C'est très bon pour le mental, pour le moral aussi. Eugénie Rochefort. Je suis copropriétaire de l'Outre Kombucha. L'Outre Kombucha qui est une compagnie où on produit du kombucha. On est situé à Bonaventure. Et puis, les saveurs de notre kombucha sont toutes inspirées des fruits en général là, du Québec ou principalement de la Gaspésie. Donc, on a un pomme gingembre, c'était la première saveur, c'est un de nos gros vendeurs. Il y a le bleuet lavande, framboise sirop d'érable, le cocon et menthe. Et nous, aujourd'hui, on avait notre saveur mystère que je vais dévoiler. Là, c'est le fraise et poivre noir. Donc, c'est un produit qui est local, qui est certifié biologique et qui essaie le plus possible d'être éco-responsable. Quelles sont les qualités du kombucha? Les qualités de notre kombucha, c'est, en fond, c'est une fermentation qui est faite selon la tradition, dans des petits vases de verre. Donc, on a des racks et des racks de petits vases de verre. S'il y a un vase qu'on trouve que la fermentation s'est pas bien produit, il est discarté. Donc, c'est juste là, la plus grande qualité qu'on met dans nos bouteilles. C'est un kombucha qui n'a aucun gaz carbonique ajouté, donc les bulles de fermentation sont naturelles, ce qui aide au niveau de la puissance des probiotiques à l'intérieur du kombucha. Et c'est les saveurs. Les saveurs sont originales et sont bien dosées. Saint-Geneviève, je suis de Chandler. Ça fait déjà 16 ans que je fais mes montages. J'ai commencé les encadrements, premièrement, c'est moi qui les fais avec l'aide de mon conjoint. Je me promène sur différentes plages de la Gaspésie, puis je fais de la récupération. Je fais le ménage, puis ensuite je fais mes montages dans différentes couleurs. Je vois surtout aussi avec les tendances des couleurs. Et qu'est-ce qui t'inspire dans tes montages? Ah, c'est sur le moment. Sur le moment, des fois, ça peut... des fois, je peux commencer à faire un montage, puis si je vois que j'ai pas d'inspiration, je mets de côté. Les montages, comme je te dis, ça va avec l'imagination, c'est sur le coup. Sébastien Godin, je suis de Port-Beau, puis mon entreprise c'est Atelier Royal Rustique. Je fabrique des pièces originales et des meubles en bois de haute qualité, puis tout à partir de bois massif. Fait que j'utilise pas de teinture, je vais vraiment aller chercher l'essence de bois naturel que le client recherche, puis je fabrique sur mesure et je fais aussi des produits, des créations que je fais. Je
suis spécialisé dans les produits sur mesure. Donc, les clients viennent me voir, ils recherchent un dessus de comptoir, une table, une bibliothèque, une planche à découper, des cadres pour les photographes. Fait que les gens viennent me voir, on s'assoit, on en regarde, qu'est-ce qu'ils veulent, la couleur qu'ils veulent, puis je le fabrique. Quand je fais des produits sur mesure, il y a beaucoup de retails de bois qui me restent, fait que je récupère, je fais la récupération. Fait que je fais des planches à découper, des plateaux de service, des caissons à bière, des grattoirs à barbecue. Fait que tout avec les retails, là, je vais maximiser, puis je vais faire d'autres produits avec. Je suis situé à Pabot, sur la rue Hamilton. Puis j'ai aussi mon site web là, qui est Atelier Royal Rustique, royalrustique.com. Puis là-dessus, on peut retrouver mon adresse, mon numéro de téléphone. Elisabeth Varenne, je fais partie de l'entreprise Symbiosis. On fait des produits fins avec des algues de la Gaspésie, notamment un pesto et des cornichons avec la tige des algues. On fait nos produits à l'école des pêches à Grande-Rivière. Donc on a des algues de différents fournisseurs. Elles sont toutes fraîches sorties de la mer. Puis en 48 heures, on en fait nos produits transformés. Donc c'est toutes nous-mêmes qui faisons ça à l'école des pêches. Est-ce qu'il y a des particularités à l'algue? Oui, donc déjà c'est un légume de la mer, donc c'est toujours bien de manger des légumes. Il y a beaucoup de fibres dedans, donc il y a de la digestion. Puis vu que ça vient de la mer, il y a beaucoup de minéraux aussi. Donc de l'iode, on en manque souvent, du potassium, du magnésium, donc toute une panoplie de minéraux comme ça. En Gaspésie, on a plusieurs points de vente. On est présent principalement dans les épiceries fines puis les poissonneries. Donc un peu toutes sortes, Carleton, Choc-sur-Mer, Bonaventure, le Vert Pistache, toutes les épiceries fines, poissonneries, etc. Et est-ce que le salon va revenir l'an prochain? Absolument. On est tellement contents. Puis en plus, on est tellement entouré d'une belle équipe de bénévoles cette année qui nous ont aidés tout le long du week-end, que ce soit pour accueillir les gens, pour faire le café. En tout cas, j'ai une belle équipe qui m'entoure. Puis je voudrais vraiment les remercier du fond du cœur qui ont été là avec moi toute la fin de semaine. Eh bien, merci beaucoup. Bien, merci.